à Villemort toute ma vie, là. Villemort puis l'île des Sœurs. Puis j'ai commencé à travailler en assurance, là, dans le fond. Puis j'aimais vraiment pas ça. J'étais comme, tu sais, j'habitais à Montréal, je travaillais à Laval, j'étais tout le temps dans le trafic, c'était l'angoisse, là. Ça faisait un bout que j'essayais de regarder pour m'emmener sur la Rive-Sud. Là, la pandémie est arrivée, fait que ça a comme tout chamboulé un peu mes plans. Puis j'avais perdu, mon poste avait été coupé en fait à cause de la COVID. Là. Ils nous ont gardé pendant un moment, le plus longtemps possible, puis à un moment donné, ils nous ont coupé. Fait que j'ai déménagé à Saint-Jean en premier, puis en même temps, mon frère déménageait à Lagronde. Quand je venais chez mon frère, tout ça, j'étais comme, oh mon Dieu, c'est un beau coin ici, c'est comme. Je savais pas, là, dans le fond, j'étais comme, là, je veux m'en aller de Montréal, mais je pourrais aller n'importe où, dans le fond. J'avais comme pas d'attachement nulle part. Je me suis loué un appartement ici à Coansville. Être entrepreneur, ça a toujours été. Tu sais, quand j'avais 17 ans, maintenant, je savais que c'était ça que je voulais faire. Mais, tu sais, je suis comme embarquée dans la vingtaine en étant comme, tu sais, ça me fait un job sérieux. Pas qu'être entrepreneur, c'est pas sérieux, mais tu sais, un emploi, c'était digne avec ci, nanana. Puis finalement, j'ai commencé à repenser à ça, puis j'étais comme, tu sais, il me semble que là, je me sens plus prête, je suis plus outillée, je me connais plus. J'ai commencé à voyager aussi un peu là, quand la pandémie s'est calmée un peu. Ça m'est venu l'idée d'un café parce que je trouvais que ça me représentait vraiment bien. Je me suis mis à travailler un peu là-dessus, faire une petite étude de marché, puis là, j'étais vraiment investie, fait que j'étais comme, OK, mais on touche à quelque chose, là, tu sais. Quand j'ai déménagé à Coansville, j'ai contacté le CLD. Puis j'étais déjà pas mal avancée dans mon plan dans mon étude de marché, au moins. J'avais déjà fait aussi des cours en entrepreneuriat, fait que ils m'ont comme embarqué dans le roue tout de suite. D'habitude, je pense qu'ils recommandent de faire le cours en lancement d'entreprise, mais comme je l'avais déjà fait, ils m'ont comme embarqué dans le roue. Puis au même moment, ici, où est-ce qu'il y avait l'archipel, le restaurant, la propriétaire elle voulait transitionner vers seulement traiteur. Fait que ils nous ont mis en contact. Dans le fond, le CLD m'a mis en contact avec Chloé, la propriétaire d'Archipel. J'y ai présenté mon projet. Puis elle était comme, hey, c'est exactement ça que je voulais pour faire vivre l'espace ici, tu sais. Fait que une belle aventure qui a été vite, mais qui était belle. Qui est encore belle, dans le fond. J'ai comme vraiment surfé la vague. Tu sais, j'avais jamais eu d'entreprise non plus. Je savais pas c'était quoi pantoute, là. Fait qu'au moment où on a dit, OK, go, on signe le bail maintenant pour telle date. Tu sais, là, j'étais beaucoup en mode, tu sais, il faut que j'ouvre une entreprise, il faut que je fasse ci, il faut que j'aille chercher les permis, nanana. Honnêtement, je pense que tout ce qui est décor et vision et tout ça, ça s'est comme vraiment fait un peu toute seule, mais tu sais, ça a comme vraiment surfé la vague, là, tu sais. Puis j'ai comme engagé une équipe pour commencer. Puis là, eux, ils avaient toute une expérience, tu sais, différente. Fait qu'on a comme tout mis ça ensemble, puis on a comme évolué tranquillement. Ben, tranquillement, c'est pas vrai, c'était vraiment rapide, mais dans le fond, tout ce qui est menu, décoration, style du café, même la cour, ça s'est comme tout placé un peu. Puis tu sais, je savais pas comment m'entendre non plus en question de client, ça va être qui ma clientèle, tout ça. Fait que je me suis ajustée aussi un peu en fonction de ça. Puis tu sais, les clients aussi me donnaient des suggestions. Tu sais, c'était vraiment comme un effort de communauté, là, de rendre l'endroit comme il est en ce moment. Tu sais, vraiment, ce que j'avais en tête, c'était de créer un endroit qui était rassembleur, puis juste une place où on se sent bien, où est-ce que c'est doux, est-ce que c'est, tu sais, on peut être qui on est, puis juste venir s'asseoir, puis tu sais, ça me fait plaisir, mettons, quand il y a des gens qui, je sais qu'ils passent toute la journée ici ou vraiment longtemps à juste comme écrire ou à lire ou à juste regarder le lac, puis je suis comme, tu sais, ça me fait plaisir de savoir que cette personne-là a passé un moment spécial. J'étais dans un café, en fait, en voyage. J'étais comme, ben oui. Tu sais, comme, avoir un café me permet d'avoir la latitude de créer ce genre d'environnement-là ou d'événement-là ou d'espace. Tu sais, fait que c'était vraiment ça. Puis en évoluant, tu sais, avec l'évolution, parce que, tu sais, c'est une grosse aventure, là, puis j'ai appris à me connaître là-dedans. Tu sais, j'avais aucune idée de j'étais quel genre d'entrepreneur. Puis, j'ai toujours une ligne directrice de valeur, tu sais, de qui je suis, puis tu sais, qui je veux rester. La connexion avec les gens,
la communauté, l'entraide. Dans ma vie personnelle, j'aime ça être dans la découverte, la curiosité, l'exploration, tu sais. Fait que c'est comme un genre de mélange de tout, tu sais. J'apprends à connaître des gens. Tu sais, c'est ce qui me fait du bien à moi. On a des mauvaises journées, là. Puis là, j'arrive ici, puis là, je parle à 2-3 clients, puis je suis comme ça va mieux, ok, cool. C'est beaucoup des gens du coin, vraiment. C'est très local. Ça fit un peu avec tout ce que je veux en termes de connexion et tout ça. Il y a beaucoup de mamans qui viennent. Des nouvelles mamans qui sont en congé maternité. Puis ça, c'est le fun aussi. Là, ça fait des belles... Ils se parlent entre eux, entre elles, puis tout ça. C'est cool. Tu sais, quand je magasinais les maisons, j'étais comme en mode, je voulais un mur sauge dans ma maison. Quand j'ai loué ici, j'étais comme, mon mur sauge, je vais être ici. J'étais avec une de mes amies qui m'a full aidé avec le café. C'est la propriétaire du MG ici à Chambly. C'est elle qui a dit, genre, tu peux appeler ça le sauge café? J'étais genre, ah mon Dieu, ben oui. Ça dépend des jours. C'est comme drôle. Là, je commence à comprendre qu'il y a comme des vagues. Là. Parce que ça peut être chaotique vite. Là, genre, je décide de me faire une to-do list grosse de même, puis finalement, j'ai pas le temps de rien faire. Puis les mercredis, c'est très occupé quand même. On part la semaine, on organise des choses, tout ça, on voit qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'il y a à faire pour le restant de la semaine. Jeudi, c'est plus pour moi, la production, cuisine, parce qu'on fait tout nous-mêmes, en fait. Presque tout. Vendredi, c'est production aussi. L'été, il y a quelqu'un qui vient le matin pour faire que la cuisine. On parle beaucoup avec les clients, c'est fun. Puis le flow aussi, des fois, il y a des journées où c'est vraiment fluide, il y a des journées où c'est vraiment plus occupé, puis là, on court un peu, mais c'est toujours dans le plaisir, là, vraiment. Quand les gens reviennent en dedans pour nous dire « Hey, mon Dieu, c'était tellement bon, on a tellement passé un beau moment » ou « C'était tellement beau », on dirait que ça c'est vraiment comme... Parce que, tu sais, ils prennent le temps de revenir en dedans pour nous dire, tu sais. Des fois, c'est confrontant, là, tu sais, des journées où pas que j'ai un peu peut-être le syndrome d'imposteur, là, comme j'imagine beaucoup de monde, mais tu sais, c'est correct, est-ce que les gens aiment ça, est-ce qu'ils vont revenir, est-ce que c'était une journée c'est tranquille, là, c'est parce que, tu sais, ben, c'est le genre de trucs en background, là, tu sais, que je suis capable de faire comme, c'est pas rationnel, là, genre à toi, là. J'ai quand même des bons outils, tu sais, pour être capable de m'asseoir et d'être comme, ok, tu sais. Puis, tu sais, l'été, ça va vite, mais l'hiver, après ça, je peux comme prendre un moment, fait comme, ok, comme, qu'est-ce qui s'est passé cet été? Comment je peux améliorer ça pour l'été prochain? Qu'est-ce que pendant l'hiver, qu'est-ce que je peux faire pour prendre l'avance, mettons, ou instaurer des choses, ou organiser des affaires. Fait que ça, c'est comme je trouve c'est un bel équilibre de saison. Au final, moi, personnellement, ça m'a comme permis de découvrir que j'étais vraiment débrouillarde, puis que j'étais capable de faire plein d'affaires que j'avais aucune idée que j'étais capable de faire avant. Fait que c'est comme valorisant aussi pour moi d'être comme ah ok cool, je suis capable de faire ça, tu sais. J'aime ça travailler avec les gens du coin, ils sont tellement cool, tu sais. Bromissisquoi, en plus, c'est vraiment une région qui regorge de fermes et d'artisans. Le plus possible, je fais beaucoup de céleri, l'ami bretonne ici pour tout ce qui est pain, la fromagerie Mississauga, tout ce qui est fromage et lait, Yamagubo, il y a la ferme des siffleux aussi. Dans l'entraide plus que dans la compétition, mettons, tu sais, c'est ce que je ressens en tout cas avec les gens du coin, tu sais. Quand je vais dans un autre café puis que je suis comme ah, tu sais, j'ai sauge café, ils sont comme contents de me parler et non genre vraiment, ça j'ai trouvé ça beau aussi. Chloé m'a beaucoup aidée, vraiment. Puis elle aussi, son entreprise évolue en traiteur. Là, elle a comme évolué beaucoup en même temps qu'elle a pris son congé maternité quand moi j'ai pris possession ici. Ça m'a aidé beaucoup à comme, développer mon entreprise. Là. Mais il y en a vraiment beaucoup. Là. Les propriétaires de Yamagubo aussi m'ont tellement aidé. Puis, oui, je donnais une cliente pour eux parce que j'achetais de leur café, mais je deviens aussi une compétition dans la région. Mais en tout, là, ils étaient comme on veut t'aider, puis on veut que ça marche, puis on est content, puis on vraiment. La nature
sûr, 100%. Le rythme de vie aussi, là. C'est l'énergie aussi, tu sais, d'être en ville, puis tu sais, ça bouge, puis c'est le fun, puis il y a comme une belle ouverture à tout le monde, mais dans mon quotidien, à moi, c'était pas ça que je voulais, tu sais, pour le... Tu sais, je suis contente d'avoir fait ma vingtaine là-bas, mettons. Mais là, je suis comme en mode, je veux plus prendre mon temps, puis connexion avec les gens, puis tout ça, tu sais, de respirer, puis de... En règle générale, quand je conduis, mettons, dans le coin, ça me marque encore aujourd'hui que, tu sais, il y a tout le temps des montagnes, puis, tu sais, quand je le vois, je suis comme, hey, mon Dieu, wow, j'habite ici, tu sais, c'est comme... Tu sais, toutes mes amies étaient à Montréal, sur la rive sud, sur la rive nord, fait que, mon cercle social, là, comme... C'est pas que je les vois plus, mais c'est plus complexe, tu sais. Puis eux aussi, là, on arrive à l'âge jusqu'on changeait, fait que j'ai des amis qui ont déménagé super loin, puis... Fait que, ça, quand même, là, j'ai trouvé ça difficile les premières années, au moins, là, que j'étais comme, ah, ok, tu sais, si je veux voir mes amis, il faut que je fasse une heure de route. Puis je suis quelqu'un de très sociable, je sors beaucoup, fait que, ben, tu sais, je me suis refait un vraiment cool réseau ici aussi. Des gens qui sont vraiment, tu sais, en ligne alignés avec moi, puis, tu sais, mes valeurs. Puis, fait que, c'est le fun aussi de créer un réseau qui fit avec, tu sais, mon environnement. J'ai comme plein d'idées, plein de choses que j'aimerais faire. Je veux vraiment que ça devienne une place centrale de la communauté, là, du coin, Cowansville, de Broome-Missisquoi. J'aimerais ça que, tu sais, quand il y a pas d'électricité, mais que nous, on en a, qu'on puisse, tu sais, les gens, on reste ouvert le soir, puis que les gens peuvent venir souper, charger leur téléphone, peu importe, tu sais, des choses comme ça, là, de comme, les gens se rejoignent ici, je commence à faire des ateliers, pas moi qui les fais, mais tu sais, des gens qui m'approchent pour faire des ateliers ici, dans des soirées, des spectacles. J'aimerais ça faire d'autres projets. J'aimerais ça vraiment là, que le café devienne indépendant quand même dans les prochaines années pour que moi je puisse faire d'autres projets. J'ai piqûre de l'entrepreneuriat. J'aimerais ça. Puis toujours dans la même optique que je veux créer des espaces, je veux créer des environnements. Ouais. On dirait que j'étais comme, tu m'as posé une question, mais honnêtement, ce qui est le plus difficile, c'est qu'il y a toujours quelque chose qui brise. Tout le temps quelque chose qui brise. Puis moi puis ChatGPT, on répare les choses. On connaît bien. Je m'égare dans l'histoire, là, mais